Les soins intensifs du centre hospitalier Bienne. Floriane Schweitzer est infirmière diplômée. Cela fait maintenant 2 ans qu'elle travaille dans ce service. Elle suit une formation en cours d'emploi pour devenir infirmière experte en soins intensifs. J'aimais bien les 3 domaines spécialisés, anesthésie, urgence et soins intensifs. J'aimais bien les 3. Mais j'ai fait une journée d'essai ici aux soins intensifs, ça m'a beaucoup plu. J'aimais beaucoup vraiment le côté action et le côté où on doit vraiment avoir beaucoup de connaissances puis réfléchir beaucoup à tout ce qu'on fait. Et ça m'a plu, donc c'est pour ça que je suis venue. Aujourd'hui, elle est accompagnée par une formatrice chargée de lui transmettre son savoir. Fabienne Bauder est infirmière experte en soins intensifs. Elle a donc fait la formation qu'est en train de suivre son élève du jour. Là, elle est en train de lui expliquer le fonctionnement de cette machine. L'appareil sert à faire des dialyses, donc à filtrer le sang des patients qui souffrent d'insuffisance rénale. Mais dans ce cas-là, c'est un peu spécial. Comme nos patients sont instables hémodynamiquement, c'est-à-dire ils ont souvent des problèmes de tension, ils sont sous médicaments pour ça, on n'arrive pas à leur tirer 1, 2 ou 3 litres en 4 heures. Et nous, on tire ce liquide sur 24 heures ou sur plusieurs jours. Ce patient-là a cette hémodiafiltration depuis plusieurs jours. C'est assez compliqué, effectivement complexe. Et ça, c'est quelque chose que dans la formation de base d'infirmière, les gens n'ont pas. Et puis, c'est ici qu'on leur explique tout ce fonctionnement. Aussi avec l'aide parfois de médecins ou les représentants des firmes viennent aussi nous faire des formations. Et s'il y avait du calcium dans le dialyse, ça coagulerait le filtre, ce qu'on ne veut pas puisqu'on donne du citrate. Avec cette machine-là, j'ai pas encore eu la théorie, vraiment les cours à l'école, mais du coup, mes formateurs sur site et les autres infirmiers qui sont experts déjà m'expliquent pour qu'ils me supervisent, pour que je puisse prendre en charge quand même un patient avec une machine comme ça. La formation que suit Floriane Schweitzer dure 2 ans. L'infirmière suit les cours à Fribourg car elle est romande. Les alémaniques les suivent à Berne. Actuellement, il y a 7 étudiantes et étudiants aux soins intensifs du CHB. Pendant que Floriane Schweitzer se familiarise avec la machine à dialyse, 2 de ses collègues étudiantes reçoivent un briefing sur la pharmacie à antidote. La pharmacienne leur montre ce qu'il faut administrer à quelqu'un qui aurait bu de l'antigel pour voiture. La boîte en carton est pour les enfants, le flacon est destiné aux adultes. Ensuite, les 2 étudiantes se retrouvent en salle de cours. Elles effectuent un test pour voir si elles ont bien retenu ce qu'elles ont appris précédemment. Cette partie plus théorique fait aussi partie de la formation à l'hôpital. Il existe 3 possibilités d'études post-diplôme d'école supérieure, abrégé EPDES. Les soins intensifs, les urgences et l'anesthésie. C'est ce dernier domaine qu'a choisi Claudio dos Santos. Avec sa formatrice, il s'exerce à ventiler puis à intuber un patient, ou plutôt un mannequin en l'occurrence. C'est ce qui se passe par exemple chez des patients Covid très sévères. Ça peut être l'extrême des mesures. L'étudiant apprend bien sûr, mais ces journées de formation profitent aussi aux formatrices et formateurs. En fait, je trouve que le travail avec les étudiants, c'est quelque part une excellente possibilité de rester à jour dans nos connaissances et compétences. Et puis ça nous permet de nous remettre aussi sans arrêt en question, parce qu'ils amènent beaucoup de questions, des choses qu'ils ont entendues pendant leur formation, et ça nous pousse à les rechercher et puis à améliorer nos connaissances et compétences en fait. Donc c'est très enrichissant. Direction les urgences maintenant. Laetitia Marquis et John Spani vont effectuer un exercice pratique sur un mannequin. Also, Situation ist so. Der Patient kommt auf den Notfall, ist in der RME-Koje und klagt über Palpitationen. 30-jährig, sonst gesund. C'est une formation qui prend beaucoup de temps personnel, qui est assez complexe, assez poussée au niveau scientifique. Et du coup, c'est vrai que ça prend pas mal d'énergie et de temps, mais c'est super intéressant. Donc, je me réjouis de pouvoir l'avoir terminé et puis de mettre au profit mes compétences. Alors, il a une tachycardie de 175.
Je veux dire que la formation, il m'aide de gérer les situations stressantes parce que j'ai beaucoup plus je sais beaucoup plus sur les images de maladies, sur les risques. Ça m'aide sûrement de mettre des priorités dans les situations stressantes. En plus, c'est aussi ça fait 3 ans que je travaille aux urgences et puis c'est un peu comment on dit, l'expérience qui m'aide sûrement aussi. Marcel Isly est un routinier du service. Il travaille depuis 30 ans au CHB et c'est lui qui s'occupe des étudiantes et étudiants qui veulent se spécialiser dans les urgences. Il s'agit d'être réactif. En premier lieu, le soignant doit faire le triage des patients, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir juger si effectivement c'est urgent ou pas. C'est un facteur important dans le service d'urgence. Ensuite, il faut prendre en charge les patients et aussi les surveiller. Il faut pouvoir réagir rapidement en cas de problème. Enfin, la gestion de l'équipe est un élément très important aux urgences. Former du personnel qualifié est essentiel, surtout au vu de la pénurie de personnel soignant qui menace la Suisse. Il y a un manque de temps et d'argent. Étant donné qu'on souffre d'un manque de personnel, on a du mal à trouver assez de temps pour former les étudiants et étudiantes. Retour aux soins intensifs. Fabienne Bauder a bientôt terminé les explications concernant la machine à dialyse. 70 à 80% du temps, elle travaille en tant qu'infirmière spécialisée au chevet des patients. Le reste de son temps, elle le consacre à former les étudiantes et étudiants. Une tâche qu'elle fait plus que volontiers. Je trouve ça passionnant de transmettre ce que je sais, de leur donner des tuyaux, parce que ça fait plus de 20 ans que j'ai fait ma formation de soins intensifs. Et on doit beaucoup mener de réflexion, faire des liens pathophysiologiques, pourquoi telle valeur est élevée dans le labo, qu'est-ce qu'on peut améliorer, comment on peut ventiler un poumon malade. Alors on a 1000 techniques à disposition et manières de fonctionner. C'est très intéressant, je trouve ça palpitant de se questionner, c'est un questionnement quotidien concernant nos patients. Et puis donc il faut aimer la réflexion, il faut aimer aussi l'inattendu aux soins intensifs, ça c'est clair. Il est temps de changer les poches de la machine à dialyse. Pas besoin d'aide pour cela, Florian Schweitzer maîtrise cette opération. Pour l'instant, la jeune femme ne regrette pas son choix de spécialisation. Oui, ça me plaît toujours. Ça n'a pas été facile des fois avec le Covid et puis et de manière générale tout ce qu'il y a à gérer aussi à côté. Il y a des moments où on est motivé, on aime bien, puis il y a des moments où tout à coup c'est un peu plus creux, puis on se dit mon Dieu, il y a beaucoup de choses à faire. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment... on apprend chaque jour, vraiment. Il n'y a pas une fois où on se dit j'ai rien appris et ça c'est vraiment bien.